Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction. Bienvenue à tous, ravis d'effeuiller l'actualité sportive avec vous et avec le plein d'images de vos équipes et vos athlètes préférés. Ici, comme chaque lundi, avec nous, celui qui incarne l'espoir des amoureux du ballon rond à Grenoble, l'espoir de franchir cette dernière marche vers l'élite après avoir échoué de peu ces dernières années. Franck Rizzetto, bienvenue. Merci, bonjour. Merci d'être avec nous, ravis de vous accueillir. Vous êtes nouveau coach du GF38 arrivé il y a quelques jours. Vous avez dans vos poches les 3 premiers points. Et on va faire le point avec vous justement dans un petit instant. On va faire le tour des événements marquants quand même du week-end. Vous suivez le sport grenoblois ? Ouais, je viens d'arriver. Déjà, je m'occupe de mon équipe et mon groupe. Et j'apprends à connaître toutes les composantes du club. Donc, on verra peut-être avec le temps. Voilà, on va déjà commencer avec un petit mémo pour vous. Vous pourrez repartir avec ici. Donc, on a 3 hommes qui font beaucoup parler d'eux depuis ce lundi. Le premier, il a animé bien des conversations au café ce matin encore et il a eu droit à son portrait dans l'IB. Louis Biel-Biarré s'envole vers le club restant des plus grands ailiers du 15 de France. Il est encore dégainé par 2 fois contre le Pays de Galles que les Français ont battu sur un score historique de 44-0 pour entrer dans le tournoi Destination, présenté partout dans la presse comme un Girondin alors qu'il évolue à Bordeaux-Bègles depuis 3 ans. Louis est né à La Tronche. Il a commencé le rugby au RCC Saint où son père est toujours éducateur. À l'âge de 5 ans, donc, il y a été formé 8 ans avant de rejoindre le FCG pour 5 ans, ce qui nous fait 13 ans de rugby à Grenoble contre moins de 3 à Bordeaux. Restons chauvins. Voilà. On vous l'a montré aussi pour la première fois lundi dernier, et ce n'était qu'un début. Sereine Bruyère-Joumard remporte la médaille d'argent du championnat du monde junior de cyclocross, quelques jours après avoir remporté le classement général de Coupe du monde junior de cyclocross toujours. Le cycliste fontainois a ouvert le bal des mondiaux sur la piste de Liévin, lui qui s'en est bien sorti tant les chutes et les accrochages ont été nombreux. On l'a vu avec beaucoup de boue ici sur cette ligne d'arrivée. Voilà, la course a été remportée par le champion d'Europe italien de cette catégorie U19 et Sereine confirme l'avis des spécialistes qui l'annoncent parmi les figures du cyclisme dans les années à venir. Tout comme Marion Boras d'ailleurs, qui a appris il y a quelques jours qu'un record du monde lui a été accordé, celui de la poursuite individuelle, 4 km effectués au championnat de France le 4 janvier dernier, après quelques jours de doute. Il a été validé ce record par l'Union cycliste internationale avec la nouvelle marque de 4 minutes 42, 4 minutes et 42 et 73 centièmes, vous faites le compte, voilà, qui regonfle toujours le moral de l'Iséroise qui était descendu très bas. Après sa 5e place au JO de Paris, elle se remet en route vers les championnats d'Europe du 12 au 16 février en Belgique. Attendez, il est quand même bien son record, 4 minutes 42 secondes. Et 73 centièmes, c'est pourtant très, très simple. Allez, le 3e homme de l'actu de ce lundi, c'est Martin Fourcade qui a confirmé ce matin la rumeur selon laquelle il renonçait à sa candidature pour prendre à la tête de l'organisation des JO d'hiver dans les Alpes françaises 2030. Dans une lettre adressée à ses proches, révélée dans la presse, l'ancien biathlète, basé pratiquement toute sa carrière à Villard-de-Lans, sportif français le plus titré de l'histoire des JO, devant Teddy Riner, avec 6 médailles d'or. Il justifie son choix par, je cite, les désaccords qui restent trop nombreux pour pouvoir envisager sereinement cette mission, le mode de gouvernance, la vision, l'ancrage territorial. Nous n'avons pas réussi à nous retrouver sur ces sujets fondateurs. Je ne peux me résoudre à sacrifier mes convictions, a-t-il écrit. 57 ans plus tôt, en 1968... il y avait les JO de Grenoble, vous savez, les JO d'hiver, c'était les 10e à l'époque. Le plateau du Vercors, à cette époque, exposait au monde ses atours pour le ski nordique. Et pour la première fois au JO, un non-nordique décrochait une médaille d'or, l'Italien Franco Nones, couronné sur le 30 km des JO de Grenoble. Et pour la première fois, un de nos journalistes a suivi un skieur nordique, non nordique, lui aussi, venu de Sardaigne. Et c'est même son grand-père, Mirko Pesci, nous livre ici un tendre récit. Pour beaucoup dans le Vercors, le mois de janvier est synonyme de foulée blanche. car depuis 1979, cette course de ski de fond a lieu chaque année à Autran.
Et là, équipé de son dossard vert, c'est mon grand-père Michele Contini. Il participe à la foulée blanche depuis la première édition. La foulée blanche, pour moi, c'est un jour de fête. C'est une occasion de retrouver tout le monde. Faute d'avoir des fêtes comme d'habitude, eh bien, moi, c'était un rendez-vous très important. Je n'ai jamais manqué, j'ai essayé de jamais manquer la foulée blanche. Mais regarde. les dossards de la foulée blanche. Né en 1937, il est originaire de Cagliari, en Sardaigne. Il tombe amoureux des montagnes de Grenoble et s'y installe en 1958. Ah, je ne sais pas si à Autran et à la foulée blanche, il y a eu d'autres sardes qui ont fait la compétition. Moi, je dois être le seul sarde ici. Et donc, un sarde qui fait du ski, en plus, c'est assez extraordinaire. On a commencé le ski de fond après les Jeux Olympiques, c'est-à-dire après 68. Parce qu'avant 68, les années qui ont précédé, on faisait du ski de piste, tant bien que mal. Mais enfin, bon, ça ne me convenait pas tellement. Et alors, on a découvert, avec les Jeux Olympiques, on a découvert le ski de fond, ici, à Autran. Et c'était un peu vraiment le début du ski de fond. La première, les 4 ou 5 premières foulées blanches, ben, les gens ne savaient pas faire du ski de fond. Il y avait des milliers de gens qui participaient. C'était un truc absolument noir de monde. Alors, je ne te dis pas, derrière la petite descente du petit bois, là-bas, c'était des grappes de skieurs qui se cassaient la figure. Mais enfin, c'était très sympa. Et tu sais que tu connais la musique qui ouvre la foulée blanche. Pa, 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 pa. Cette musique, je trouvais que c'était très, très émouvant d'entendre la musique du départ. Bon, c'est comme ça. Il faut avoir le cœur tendre. Voilà, Michele Contini, donc avec le pas alternatif. Alors, le pas du patineur, lui, le skating, comme on le dit, le pas du patineur a alterné entre victoire et défaite chez les Brûleurs de Loup. Brillant vainqueur face au 3e de Ligue Magnus, Bordeaux, vendredi soir, 5-1. Les Grenoblois se sont inclinés hier dimanche, 3-5 sur la glace des très surprenants Diables Rouges de Briançon. L'ex-lanterne rouge moribonde confirme sa renaissance avec une seule défaite en 8 matchs. La défaite, c'était contre Grenoble il y a 10 jours. Les Brûleurs restent en tête avec 8 points d'avance et un match en retard par rapport à Angers. Il en reste 5 avant les playoffs. Et last but not least, le Grenoble Foot 38 retrouve la victoire sur sa pelouse du Stade des Alpes. Une semaine après sa défaite chez le leader Metz, le GF s'impose contre Rodez, 2-1. Début signé Théo Valls et Mamadou Diarra qui marque son premier but avec Grenoble, qui remonte à la 8e place de Ligue 2 et qui n'en est pas mécontent au regard de ces images. Vous voyez ici d'ailleurs, symbolique. Cette photo symbolise votre première victoire. Ça fait du bien, hein ? Forcément, quand on arrive dans un nouveau club, on n'attend que ça. Puis de toute façon, on joue pour gagner, on entraîne pour gagner tout le temps. C'est sûr. Alors côté joueur, c'était important de se remettre rapidement dans la dynamique de victoire après la défaite à Metz. Il fallait tout de suite rebondir. Oui, surtout que le club sortait d'une très belle dynamique avec 3 victoires d'affilée. Bon, après, on est tombé vraiment sur une très très belle équipe de Metz. On comprend pourquoi elle est en haut du championnat et je pense qu'elle sera longtemps avec Lorient. Je pense qu'elles vont tutoyer, ils vont se disputer le titre. Et là, qu'est-ce qui a fait la différence vendredi alors que vous apprenez encore à connaître ces joueurs, à connaître les rituels, les célébrations que vous pouvez suivre d'ailleurs presque en temps réel sur la page Facebook du club. Voilà, nous on les apprécie ces images après la débâcle de l'automne. Qu'est-ce qui a fait cette différence ? Non, l'envie, l'état d'esprit, voilà, c'est tout un groupe, même les remplaçants participaient, aider les joueurs sur le terrain, donc je pense que c'est l'état d'esprit qui a été récompensé ce week-end parce qu'on a quand même bien souffert. Notre gardien a sorti de beaux arrêts, mais qui nous ont maintenus dans le match. Heureusement, après leur ouverture du score, on a vite égalisé, donc ça c'était bien, ça nous a permis de moins se douter. Mais c'était un match très ouvert, je pense que malheureusement, le peu du public qu'il y avait a dû prendre beaucoup de plaisir. Et pour un coach, forcément, ça allait moins parce que si on est en danger, ça ne fait pas plaisir, autant que ça. Mais voilà, l'équipe n'a jamais rien lâché, s'est battue jusqu'au bout. Et j'étais très content, forcément, pour ma première, mais pour le club, de renouer avec la victoire.
Ça fait parfois moins plaisir, cette tension. C'est aussi pour ça qu'on choisit ce métier aussi. Oui, c'est sûr. des émotions dans les deux sens, toujours à vivre. Alors, on va rappeler le contexte de votre arrivée. Le GF38 présente un bilan très la moyenne, comme on peut dire, finalement. 9 victoires, 9 défaites, avec 3 nuls au milieu. Une 8e place au classement, ce qui est bien. Mais surtout, une équipe qui joue sur une pente ascendante en début de saison, descendante à l'automne. 9 matchs sans victoire. L'entraîneur Oswald Tanchot a été remercié fin décembre. Sous l'intérim de l'entraîneur adjoint Fred Guéguin, l'équipe a gagné 3 fois d'affilée, début janvier. Et vous avez signé dans la foulée. Pourquoi s'engager dans ce contexte ? Déjà parce que le club recherchait un entraîneur, donc voilà, j'ai eu cette opportunité-là, et forcément venir dans un contexte après 3 victoires, c'est beaucoup mieux que s'il y avait eu 3 défaites ou 9 défaites d'affilée, quoi. Donc c'est vrai que j'ai trouvé des joueurs dans une bonne dynamique qui a été initiée par le staff qui est en place, qui est au club d'ailleurs depuis 10 ans, qui fait du très bon travail depuis tant d'années. Et tout leur mérite leur revient parce qu'ils ont fait quelques modifications tactiques qui ont apporté justement les résultats. Donc ma venue a été plus que facile, entre guillemets, pour faciliter par ça cette dynamique de résultats. Alors, facile et pas facile, parce que c'est un cadeau de bienvenue. Un déplacement chez le leader après 3 victoires consécutives avec un intérim visiblement réussi, c'est pas très confortable non plus aussi. Non, c'est sûr que c'était pas l'idéal, mais bon... L'équipe s'était bien battue pour autant, mais bon, on a été surclassé lors de ce match-là. On est attendu au tournant dans ces cas-là. Qu'est-ce que je vais faire chez le leader ? Et cette défaite 3-0 ? De toute façon, on est attendu à chaque match. Le foot, c'est ça. On a attendu, quels que soient les résultats qu'on vient de faire, il faut toujours prouver, toujours confirmer. Donc voilà, et c'est ce qu'ont bien fait et bien réagi les joueurs, notamment après Metz, pour renouer avec la victoire. Vous vous êtes beaucoup parlé, vous avez dû faire le tour des troupes puisque vous avez gagné, on le rappelle, 2-1 contre Rodez avec cette victoire qui donc fait beaucoup de bien, qui vous lance aussi véritablement avec cette équipe. Comment est-ce que vous l'avez prise en main, cette équipe-là ? Petit à petit, je rencontre tous les joueurs personnellement pour un peu mieux les connaître. Et puis après, je suis venu ici pas pour tout révolutionner. Je me suis appuyé sur ce qui a été fait sur ces derniers matchs justement. Et puis amener mes petites visions, mes petits détails pour essayer que l'équipe soit encore plus performante. Et avec votre recul, comment est-ce que vous expliquez ces spirales de votre point de vue encore ? Qu'est-ce qui faisait que les mêmes joueurs gagnaient tous leurs matchs et puis n'en gagnaient plus pendant aussi longtemps ? Vous savez, le football, comme tous les autres sports, c'est très complexe. Il y a tellement de paramètres qui peuvent rentrer en jeu. Voilà, des blessés, des suspendus, des méformes individuelles, un état d'esprit peut-être défaillant avec des éléments qui perturbent, des contextes extérieurs qui font que ça perturbe les joueurs. C'est tellement complexe que c'est difficile à vraiment dire, mais est-ce qu'on peut, tout le mérite en revient à Frédéric Guéguin et puis son staff, quand ils ont pris l'équipe, ils ont modifié déjà le schéma tactique, ils ont peut-être rassuré cette équipe qui prenait quelques buts, et puis le fait d'avoir mis 3 défenseurs, je pense que ça a donné une autre dynamique à cette équipe, et ça a été surtout valorisé par des résultats positifs, par 3 victoires, donc rien ne vaut la victoire pour engranger de la confiance. Et vous composez avec ce staff aussi, il faut prendre une équipe déjà formée. Comment est-ce que vous vous sentez justement avec ce staff-là ? Très bien, j'ai très bien été accueilli, justement, je les remercie beaucoup, et voilà, je me fonde dans le groupe en toute humilité, et puis on échange beaucoup, comme j'essaie de connaître les joueurs, forcément on apprend du staff, et pareil, je leur amène ce que j'ai appris durant mes années, et on échange, et puis on essaie de collaborer ensemble pour la dynamique de l'équipe, tout simplement. Avec humilité, vraisemblablement. Tout simplement, hein. Il faut rester simple dans la vie. Pourtant, vous êtes déjà bien expérimenté, donc on va mieux vous connaître. Vous êtes né en 1971 à Périgueux, un joueur professionnel, passé notamment par Toulouse, Montpellier, Metz, Nîmes, Rodez, entre autres, puis entraîneur de Rodez. Ça devait être sympa l'ambiance. Non, ça va, vous avez retrouvé des personnes que vous connaissiez bien oui, tout à fait. Rodez. L'ensemble du staff, dirigeants, je les connais tous. Directeur sportif, on a joué ensemble, c'était mon capitaine. Donc c'était déjà mon président quand j'ai fini ma carrière, j'ai commencé entraîneur. Donc voilà, je connais tout le monde, oui, en effet, au sein du RAF.
Donc, d'ailleurs, j'ai ma maison puisque j'y habite. Voilà. D'accord, sauf en ce moment, bien sûr. Sauf en ce moment, voilà, à temps perdu, j'habite là-bas. Après Rodez, donc, vous avez entraîné l'équipe réserve du PSG. Ensuite, vous avez entraîné les Herbiers. Vous avez été adjoint à Reims, à Montpellier, à Brest, de nouveau à Montpellier. Cette fois, vous êtes titulaire. Vous vouliez de la stabilité en vous engageant avec Grenoble ? Oui, même si dans un premier temps, je suis là pour 4 mois. C'était le deal. Donc moi, ça me permettait de découvrir le monde pro en tant que numéro 1. Bon, après, un numéro 1, je l'ai plus côtoyé qu'en tant qu'adjoint, il faut le savoir quand même. Avec les Herbiers, Rodez, tout ça, ça me fait autant d'années lorsque j'étais numéro adjoint en Ligue 2 et en Ligue 1. Mais voilà, ça me permettra de me jauger aussi, voir comment je ressens la chose. Et j'espère que ça durera plus longtemps. On l'espère pour vous, bien sûr. Quelle est cette ambition-là? On sait que le manager général Max Marty s'est exprimé dans la presse. On se donne le temps de se reconstruire. Il faut tout de suite tout donner maintenant. Parce qu'en fait, on est souvent passé très très près de la montée aussi. Donc comment est-ce qu'on peut se situer aujourd'hui? Et raisonnablement, quelles peuvent être les ambitions du GF38 avec vous aux commandes? Disons qu'il faut toujours être ambitieux. Et je vois que le club est ambitieux. Il va se doter d'un outil d'entraînement de très haut niveau. Donc, un centre de performance. Voilà, un centre d'entraînement où il y aura tout le centre de formation pour les pros, tout ça. Donc, il ne faut pas que les gens l'oublient. C'est un sacré investissement pour le club. Donc, ça ne se fait pas en un jour. Et suite à ça, peut-être qu'il y aura de meilleures choses pour que sportivement, on soit encore plus performant. Déjà un beau stade, un très beau stade que vous avez découvert. Déjà, il y a un beau stade. Voilà, on souhaiterait avoir beaucoup plus de monde. Déjà, il y a un bon groupe de supporters qui a toujours été là. Il faut qu'ils continuent à encourager les joueurs, surtout. Et voilà, après, ça serait bien qu'il y ait un peu plus de monde. Après, on sait très bien que c'est nous qui pouvons aussi les amener sur le terrain. Donc, on va faire en sorte d'amener un jeu chatoyant pour faire venir le public, comme ça a été... Le jeu a été plaisant sur ce match de Rodez. Et c'était aussi le cas en 2008, puisque le club, on le rappelle, avait évolué en Ligue 1, était monté en Ligue 1 en mai 2008. Il a joué en 2009 aussi avec une belle saison, avant donc de descendre en Ligue 2 jusqu'à la CFA2 d'ailleurs. Donc on sait que ce potentiel existe à Grenoble et que ce stade des Alpes était archi plein. C'est ça que vous voulez revoir ici dans cette ville? C'est toujours plaisant de jouer devant du monde. J'étais joueur avant et plus il y a d'ambiance, plus il y a d'engouement, plus ça met une petite pression supplémentaire, positive souvent, donc c'est toujours plus plaisant. Bien sûr, ça passe aussi par l'entraînement pour l'instant sur ce terrain ici à La Poterne en attendant le nouveau centre d'entraînement. Les forces de ce groupe, elles sont réelles? Qu'est-ce que c'est ces forces de ce groupe? Déjà, il y a un très bon état d'esprit. Voilà, je pense qu'il y a une bonne ambiance, qui est véhiculée aussi par les derniers résultats, mais je pense qu'il y a une très bonne ambiance et c'est indispensable. Le collectif, le travail du collectif, les valeurs collectives, c'est quelque chose sur lesquels je donne beaucoup d'importance. Et après, il y a des joueurs de qualité, forcément. Donc, à travers la confiance, j'espère qu'ils vont être encore plus audacieux pour aller de l'avant et être ambitieux pour l'équipe. Oui, malgré le départ de Pape Meissaba, donc transféré au FC Schalke 04, on l'a appris récemment, c'est la deuxième division allemande. Il va jouer donc en deuxième division dans ce club. Une centaine de matchs, 26 buts, 17 saisons, c'est 40% des buts à lui seul du GF38. C'est un coup dur ou c'est un bon coup pour le club justement? Sportivement, on verra si c'est un coup dur ou pas jusqu'à fin de saison. C'est sûr que c'était le meilleur buteur, mais après, le joueur arrive en fin de contrat. Économiquement, je pense que pour le club, c'était dans l'intérêt de tout le monde. Il y a une très belle opportunité pour lui. Il ne faut pas l'oublier. C'est avant tout un choix de sa part. Donc, je pense que tout le monde, que ce soit le club ou lui, est gagnant. Et d'autres ont déjà pris sa roue le week-end dernier. Voilà. On l'a vu avec Théo Valls notamment, qui est en belle réussite aussi en ce moment. Donc plutôt positif, on est optimiste avec vous alors. Il faut l'être, il faut aller de l'avant. Oui. Alors, ce vendredi, on annonce un match historique. Ce sont les supporters eux-mêmes. Un match unique rendant-le mythique. Et on aime beaucoup cette image-là aussi. Cette image que renvoient les supporters des Red Chaos, qui donc annoncent un match contre cette équipe des supporters devenus frères. En fait, une amitié réelle entre le Red Star, les Parisiens du Red Star et le GF38. C'est peu commun. Vous avez tout à fait raison. J'espère que ça va être vu dans toute la France entière parce que
Ils sont là pour la passion du football, pour encourager leurs équipes, mais pourquoi avoir de l'animosité alors qu'on aime le football et on aime qu'il y ait du jeu, de l'ambiance, donc autant que ça se fasse dans la meilleure harmonie. Oui, on l'espère aussi. C'est vrai que c'est une image qui nous plaît beaucoup aussi. Et c'était une très, très belle image du sport. Donc, rendez-vous au Stade des Alpes. C'est vendredi prochain à 20h. C'est ça. Et il n'y aura pas de match des Brûleurs de Loup, ni du FCG Rugby, ni la Veigne en même temps. Donc voilà, tous au Stade des Alpes pour un match historique. Vous y êtes tous invités. Merci beaucoup Franck Rizzetto et plein de belles choses à vivre avec le GF38 et avec Grenoble aussi, bien sûr. Et puis moi, j'adresse aussi une pensée très émue à l'un des plus fidèles supporters du GF38, un boxeur fou de football au point de venir aux portes du Stade des Alpes en tant qu'agent de sécurité malgré un emploi à temps plein. Aref Cheloug a été emporté par la maladie de Charcot ce week-end après 4 ans de lutte. Et son immense sourire, sa force et sa générosité nous avaient beaucoup touchés. Et on pense très, très fort à sa famille, un homme merveilleux et une famille merveilleuse aussi. Voilà. Eh bien, on enchaîne, on arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et donc, tous au Stade des Alpes vendredi à 20h pour la réception des Parisiens du Red Star. Et merci à vous tous de votre fidélité. À très vite. Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction.